Technologie avec Mystère Techno. Absolument. Alors aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie. Oui. Nous allons voir ce que c'est, qu'est-ce que la crypto-monnaie. Si vous êtes assez fréquent sur les réseaux sociaux ou alors sur Internet en général, vous avez dû voir des publicités qui parlent un peu de Bitcoin et tout. Ah, justement. Tout à fait. Je voulais poser la question, c'est la même chose. Bien sûr, c'est la même chose. Le Bitcoin est une crypto-monnaie. D'accord. Donc nous allons voir la crypto-monnaie, nous allons voir son fonctionnement, qu'est-ce que c'est précisément. Nous allons parler donc du cas pratique du Bitcoin, qui est la monnaie la crypto-monnaie qui a la plus grande communauté d'utilisateurs. Nous allons voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et nous allons voir comment est-ce qu'il est sécurisé, comment le Bitcoin est sécurisé par la blockchain. Et comment est-ce qu'on peut miner du Bitcoin pour en gagner. Alors, si vous n'avez pas compris grand-chose à cette phrase, vous êtes à la bonne adresse. Moi, je n'ai pas compris. Alors, on y va. Alors, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est donc une monnaie numérique. C'est une monnaie numérique qui s'échange sur un réseau décentralisé. Donc, par le passé, tout ce qui est commerce date de vieilles histoires, hein, ça date de la civilisation. Au départ, on a commencé par le troc, ensuite la monnaie basée sur l'or, ensuite la monnaie fiduciaire et aujourd'hui les cartes de crédit. Alors, les banques centrales créent la monnaie, elles créent les billets, les banques commerciales sécurisent les transactions et elles prennent également des commissions. Tout cela génère des frais. Alors, à un certain moment, certaines personnes se sont posées des questions. Est-ce qu'il n'était pas possible de concevoir des moyens, des systèmes différents? Et Satoshi Nakamoto, en 2009, ceci est un pseudonyme, on ne sait pas véritablement qui se cache derrière, il s'est posé cette question et il s'est dit, puisqu'on évolue dans un monde numérique, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un système de paiement entièrement numérique? Il a alors créé ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Donc, c'est une monnaie numérique qui est basée uniquement sur Internet. Alors, les altcoins, qui sont les crypto-monnaies, pour dire monnaie alternative, il en existe plusieurs, on en a créé plusieurs, mais la plus grande, celle qui a la plus grande communauté d'utilisateurs, c'est bien le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que le Bitcoin? Nous allons voir donc qu'est-ce que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Donc, cette crypto-monnaie a un fonctionnement entièrement numérique. Il n'y a pas de pièces matérielles, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces de monnaie, il n'y a pas d'argent palpable qui fonctionne. C'est entièrement numérique, tout se fait via Internet. C'est entièrement sécurisé parce que les données sont cryptées. Tout est très sécurisé, tout est entièrement crypté et tout. Cette monnaie n'appartient à aucun État. Donc, c'est entièrement sur Internet. C'est comme Internet. Internet n'appartient à aucun État. Mais une grosse arnaque, hein, c'est très, très dénoncé en France. Alors, il y a beaucoup de spéculation qui est faite autour. Il y a beaucoup certaines personnes l'utilisent pour s'enrichir de façon très illicite, de façon très rapide. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie qui avant était utilisée sur le darknet, donc Internet secret, Internet caché, aujourd'hui est en train de se redorer un peu le blason en essayant de développer des sites. Et aujourd'hui, il y a des milliers de sites qui acceptent les paiements via Bitcoin. Et donc, c'est en train de se donner une nouvelle image, en fait. Donc, on peut acheter quoi avec le Bitcoin? Alors, tous les sites Internet qui acceptent les paiements par Bitcoin, on peut donc acheter tous les biens et services sur Internet. Ça peut être des moyens du matériel, ça peut être des biens, des services, de l'achat carrément, donc tout ce qui est commercialisé, tout ce qui concerne le commerce. Et l'utilisateur peut accepter de recevoir du Bitcoin en contrepartie. Donc, comment est-ce que le Bitcoin fonctionne? C'est quand même très simple. On doit d'abord se créer un compte sur Internet. Donc, il y a des sites spécialisés pour cela. On crée un compte sur Internet et ce compte est crédité chaque fois qu'on veut approvisionner son compte. Et comment on approvisionne son compte? Eh bien, justement, il y a plusieurs manières d'approvisionner son compte. Comment est-ce qu'on gagne du Bitcoin? Donc, on peut le faire via un des guichets automatiques. Donc, le Bitcoin est une monnaie entièrement électronique. Elle est très sécurisée. Elle fonctionne uniquement sur Internet. Elle est cryptée. Il y a plusieurs niveaux de cryptage, plusieurs niveaux de sécurité. Et donc, on se crée un compte sur Internet. C'est entièrement archi simple. Le créateur du Bitcoin est Satoshi Nakamoto. C'est assez flou. L'histoire du Bitcoin est assez floue parce qu'on ne sait pas véritablement qui se cache derrière Satoshi Nakamoto. C'est un programmeur ou alors un groupe d'utilisateurs. Donc, il a conçu ce système de paiement en 2009. Alors, le Bitcoin est la plus grande communauté avec pas moins de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde aujourd'hui. On l'utilise sur Internet pour effectuer des paiements de biens et services. Tout ça entièrement dématérialisé. Alors, le Bitcoin n'a pas de billets. Il n'y a pas de billets, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de pièces pour le Bitcoin. Tout est entièrement numérique et se fait sur Internet. Le Bitcoin n'appartient à aucun État. Il n'y a pas de pièce physique qui représente le Bitcoin et elle n'est régie, donc cette monnaie-là n'est régie par aucune banque centrale. Il n'y a pas d'institution qui certifie le Bitcoin. Elle est simplement suivie par la communauté elle-même, par les utilisateurs. Donc, on va voir comment est-ce que cela se fait grâce à la blockchain qui sécurise toutes les transactions du Bitcoin. C'est d'ailleurs d'où le nom Bit pour unité de mesure en informatique et coin pour pièce de monnaie en anglais. Bitcoin. Oui, exactement. Donc, la valeur du Bitcoin varie, ça fluctue énormément. Donc, au départ, c'était assez faible, avec à peine 10 € depuis 2013. Et au-delà de 2013, on est passé carrément à 1000 $. Donc, ça varie énormément. Alors, le Bitcoin est entièrement sécurisé. Alors, comment est-ce que le Bitcoin fonctionne? Si le Bitcoin est si sécurisé, pourquoi certaines personnes dénoncent la fraude? Parce qu'il n'y a pas d'institution qui régit justement l'utilisation du Bitcoin. C'est les utilisateurs eux-mêmes qui sécurisent les transactions. Donc, il n'y a pas de valeur, en fait. C'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. Plus la demande est élevée et l'offre est réduite, la valeur monte. Donc, on se crée donc un compte sur Internet, sur des sites spécialisés, et on peut donc approvisionner son compte par Bitcoin.
Mais il y a deux manières de le faire. On va voir qu'il y a de nouveaux outils qui sont conçus qui permettent d'approvisionner son compte. C'est ce qu'on appelle les QR codes. Donc, ce code permet de sécuriser les transactions. Lorsque vous pouvez donc faire des transferts de Bitcoin, vous pouvez transférer du Bitcoin à un destinataire, vous pouvez recevoir également des Bitcoins. Cela permet d'approvisionner votre compte. Donc, ces données sont, comme on a dit, cryptées. Lorsque vous voulez transférer du Bitcoin à un utilisateur, ça se fait donc via Internet, il y a un QR code, il y a un code qui est un peu la représentation du numéro de compte du client. C'est crypté, donc c'est codé. Et lorsque vous voulez effectuer le transfert, vous devez valider. C'est un peu comme une sorte de mot de passe. C'est le deuxième QR code qui permet de sécuriser le transfert. Donc, on peut transférer de l'argent, transférer du Bitcoin d'un utilisateur à un autre. Et tout cela est sécurisé par le cryptage, par des moyens de cryptage. Et c'est donc sécurisé. Enfin, il y a pas de, ça ne laisse pas de traces véritables sur Internet. On n'a pas besoin d'entrer des données bancaires ou alors d'entrer ses identifiants. Donc, il y a moins de risques de vol. Et tout cela est sécurisé également par la blockchain. Alors, qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, c'est la technologie qui permet de sécuriser le Bitcoin. Comme on a dit, il n'y a pas d'institution derrière le Bitcoin qui vérifie toutes les transactions. Ce sont les utilisateurs eux-mêmes, au moyen d'ordinateurs. Alors, on va prendre un cas pratique tout simple. Un utilisateur a un ordinateur très avancé et il décide donc d'aider la communauté à sécuriser toutes les transactions qui sont effectuées à l'intérieur de la communauté du Bitcoin sont vérifiées par les ordinateurs. Donc les ordinateurs vont décrypter, des ordinateurs partout dans le monde, il n'y en a pas moins de 300 000 aujourd'hui. Elles vont enregistrer à chaque fois tous les transferts, toutes les opérations qui sont faites d'un compte Bitcoin à un autre. Et tout cela est enregistré dans un grand livre, une sorte de grand cahier comptable. Et ce cahier comptable est disponible en consultation gratuite par tout le monde. Donc c'est un cahier ouvert. Donc les transactions sont sécurisées, elles sont infalsifiables. C'est donc ce système, cette technologie qui sécurise tout ce qui est transaction sur le Bitcoin. Donc c'est la blockchain, ce système, cette technologie qui permet de décentraliser tout ce qui est sécurisation du Bitcoin qui est utilisé, qui s'appelle donc la blockchain. Donc la blockchain, c'est le moyen de sécuriser le Bitcoin. Alors à ce moment-là, on se demande comment gagner du Bitcoin, comment est-ce qu'on peut en avoir? Il y a trois méthodes. Assez simple, de façon générale, il y a trois méthodes. La première méthode, c'est bien d'approvisionner son compte, donc d'échanger son argent contre du Bitcoin. Si vous avez une devise, des francs CFA, des dollars, des euros, vous pouvez donc convertir cette somme-là en Bitcoin. Il y a aujourd'hui des guichets automatiques, il y en a très peu dans le monde, hein, c'est très rare, qui permettent donc le guichet automatique avale votre devise, votre argent, et va créditer votre compte Bitcoin. Ce compte crédité, ici, je ne crois pas qu'il y en ait. Ici, il y a plus des bureaux, je pense, des sortes de bureaux de change. Donc, ce compte crédité vous permettra de faire des achats sur Internet. Alors, la valeur du Bitcoin a augmenté. Au départ, c'était à peine 10 euros. Au début 2013, aujourd'hui, un Bitcoin tourne autour de 3 à 4 000 euros. Donc, la valeur a carrément monté. Mais c'est une valeur qui fluctue énormément. Donc, ça varie d'un jour à un autre. Et donc, le premier moyen, c'est donc de convertir son argent espèce en Bitcoin. Le deuxième moyen, c'est de se faire rémunérer en Bitcoin. Vous avez par exemple un bien ou service, vous souhaitez le vendre, vous souhaitez le commercialiser, vous dites je le vends uniquement par paiement en Bitcoin. Donc, c'est uniquement les utilisateurs, ceux qui ont du Bitcoin, qui pourront vous rémunérer et acheter votre bien. Donc, il y a aujourd'hui des promotions immobilières, des propriétaires immobiliers qui décident de louer leur appartement et être payés uniquement en Bitcoin, ou alors des restaurants où on paye par Bitcoin. La troisième méthode est la plus complexe, plus ou moins, c'est ce qu'on appelle miner du Bitcoin. Donc, en quoi ça consiste? Le protocole du Bitcoin crée chaque 10 minutes un nouveau Bitcoin. Et ce Bitcoin est attribué à celui qui décide d'utiliser ses ressources, d'utiliser son ordinateur pour vérifier, pour sécuriser les transactions du Bitcoin. Donc, c'est ainsi que des personnes se mettent donc à utiliser leurs ordinateurs, leurs équipements, des ordinateurs très perfectionnés pour sécuriser ces données, pour retracer toutes les transactions qui sont faites par le Bitcoin. Donc, au fur et à mesure, ça fonctionne ainsi. Mais qui régule tout ça? Ben, ce sont les utilisateurs eux-mêmes. Est-ce que, je ne sais pas, il y a une association spécifique, si on a un problème, vers qui se tourner? Parce que les utilisateurs, c'est un peu vague. Mais c'est sécurisé parce que c'est enregistré au fur et à mesure. Voilà, c'est enregistré et on ne peut pas modifier tout ce qui a été enregistré. C'est crypté, c'est codé. Donc, c'est ce qui sécurise en fait le Bitcoin. Donc, il faut avoir vraiment la précaution de tous les instants. Il est 6h27 minutes. Nous allons maintenant au journal, mais avant, la météo. Merci d'être à Matin Bonheur. On se retrouve juste après.